Les premiers peuplements d'homininés, c'est-à-dire des premiers primates bipèdes, ont plusieurs millions d'années. On estime environ à 7 millions d'années, mais on a très peu de fossiles, donc tout ça, ça change très rapidement. En France, en général, les premiers homininés qu'on va avoir sont du genre Homo, qu'on appelle des pré-néandertaliens, au plus ancien à plus d'1 million d'années, et en Bretagne environ 500 000 ans. La connaissance de la préhistoire, elle passe nécessairement par l'archéologie. Qu'est-ce qu'on va découvrir nous? C'est surtout des poubelles qui sont laissées par les hommes préhistoriques, donc des tout petits bouts de ces poubelles, parce que la plupart des choses ont été détruites par le temps. Mais c'est à partir de ces petits restes-là, qu'en regardant les techniques utilisées par les hommes préhistoriques, on va pouvoir déterminer des habitudes culturelles qui sont transmises de génération en génération et qui nous renseignent donc à la fois sur ce patrimoine culturel des sociétés et puis sur leur économie et leur gestion des ressources, leur gestion du paysage, les relations entre les groupes, etc. Donc malheureusement, beaucoup de choses ont disparu. On va trouver dans le meilleur des cas des objets en pierre taillés, des déchets de taille, des restes de faune consommés, des objets en matière dure animale, en os, en bois de cervidés, éventuellement de l'art, des restes humains parfois. Mais en Bretagne, on n'a pas d'ossements à conserver, ni d'hommes ni d'animaux. Les sols sont trop acides et ils ont rongé ces ossements. Donc aujourd'hui en Bretagne, on a uniquement de la pierre taillée. En presqu'île de Crozon, on a beaucoup de sites préhistoriques. On a des sites très anciens qu'on attribue au paléolithique inférieur. Donc c'est des gens qui ont pris des galets et qui ont détaché des éclats pour faire des outils et qui ont également façonné ce qu'on appelle des galets aménagés avec parfois des formes qui peuvent se rapprocher du biface, comme celui-ci qui vient de la plage de Trézerouz. On a également des sites plus récents, notamment du Mésolithique, donc qui sont beaucoup plus récents. Là, c'est un grand bond en avant jusqu'aux alentours de 7-8 000 avant Jésus-Christ, où on va avoir des tout petits éclats de silex qui ont été taillés. Et puis on a également quelques sites néolithiques avec des choses qui sont très visibles, qui sont le mégalithisme, des alignements de menhirs, des dolmens, etc., qui sont très visibles, et quelques objets, comme parfois des petites haches polies en différents matériaux. Ça, c'est une petite hache polie en fibrolite, qui est un matériau qui vient du Nord Finistère, et qui a servi à fabriquer ces petites haches utilisées par ces premiers agriculteurs, agro-pasteurs sédentaires. La presqu'île est connue pour ses grottes. Il y a beaucoup de grottes marines sur la presqu'île de Crozon, comme d'ailleurs le Cap Sizun, donc c'est tous ces grands massifs de grès armoricains. Il y a de grandes chances que ces grottes étaient occupées par les hommes préhistoriques à différentes périodes. Malheureusement, si elles ont été occupées, la remontée de la mer a forcément nettoyé ces vestiges. La seule chance qu'on puisse avoir de trouver des sites dans ces grottes, ce serait que ces grottes soient effondrées avant l'arrivée de la mer. C'est le cas de la grotte de Ménez-Drégrande, dans le sud du Cap Sizun, et c'est certainement le cas d'autres sites qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Si on étend cette image de la préhistoire au département du Finistère et si on sort un peu de la presqu'île de Crozon, on a également quelques sites de ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, qui est donc à la toute fin du paléolithique. Et un des sites emblématiques de cette période-là, c'est le rocher de l'impératrice à Plougastel-la-Houlas, qui est un site qui a été occupé il y a environ 14 000 ans par des chasseurs qui se sont installés dans un petit abri sous roche pour pratiquer des chasses dans la vallée. Et qui, au-delà de fabriquer des outils pour la chasse, ont également gravé des plaquettes de schiste d'animaux. Ils ont gravé des animaux, des aurochs, des chevaux, et ce qui en fait les premières traces d'art préhistorique en Bretagne. En Bretagne, comme partout ailleurs, on trouve facilement du matériel archéologique. Donc, ce qui est vraiment important, si vous trouvez du matériel archéologique en vous baladant, c'est de toujours noter la position de cette pièce et de la déclarer. Le plus simple en Finistère, c'est d'aller au service d'archéologie du département, qui se trouve au Fou, et de leur remettre la pièce avec toutes les indications possibles.